Bonjour les élèves, bonjour les Picassiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème du jardinage urbain, la sixième. Alors la dernière fois, on a parlé de l'hôtel à insectes qui est ici et aujourd'hui on va continuer la visite par le potager d'Annuel qui se situe juste là. Alors, je vais m'arrêter une seconde ici. Vous voyez que ce potager est constitué de plusieurs bacs. Et contre ces bacs, j'ai monté cette structure, cette sorte de pergola, simplement pour gagner de la place au sol. Elle me sert à faire grimper mes courgettes, mes courges, des légumes qui sont très coureurs et qui prennent beaucoup de place au potager. Et bien là, plutôt qu'ils me prennent de la surface cultivable, je les fais monter sur cette structure, courir en haut. Comme ça me permet d'avoir une belle récolte de courgettes, tout en gardant de la place pour d'autres légumes au sol. Alors ces bacs, je les ai rehaussés pour une raison toute bête, toute simple, qui revient souvent ici. Et cette raison, c'est le chien. Il se trouvait que à la base, j'avais fait ces bacs beaucoup moins haut, à cette hauteur-là à peu près. Et le chien qui est ici, là, comme vous le voyez, levait la patte dessus et urinait joyeusement sur les salades et les légumes que je plantais. Ce qui ne donnait pas tellement envie de passer à table. Donc je les ai rehaussés et du coup il urine toujours autant, mais cette fois ça atterrit sur les planches et non plus sur les cultures. Et en plus ça présente un avantage, c'est que l'odeur forme un répulsif contre les rongeurs. Donc les mulots, les campagnols, les souris qui pourraient s'attaquer facilement à mes cultures, eh bien sont un peu limités et stoppés par l'odeur de l'urine du chien. Donc finalement c'était un problème qui est devenu un avantage. Alors ensuite, il y a un autre avantage aussi à la hauteur de ces bacs, c'est que du coup, j'ai beaucoup moins à me baisser et à me fatiguer pour travailler mon sol. Après, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il a fallu de la matière pour les remplir. Vous imaginez bien, vous voyez bien la quantité de terre, de matière qu'il a fallu amener pour arriver à une hauteur qui soit raisonnable pour pouvoir travailler. Alors, j'ai procédé de manière assez simple. Derrière vous, j'ai la chance d'avoir une forêt en limite de mon jardin. Donc j'ai tout simplement été ramasser du bois mort pour en tapisser le fond, ce qui m'a déjà fait gagner un bon volume et une bonne hauteur. Ah, là, je pense qu'il y a une poule qui vient de pondre, on l'entend bien, elle est fière d'elle. Elle a dû nous faire un œuf, tout va bien. L'intérêt de ce bois, c'est que ce bois mort, un peu en putréfaction, c'est qu'il va faire office d'éponge. Il va absorber l'humidité et la restituer dans le sol. Et donc ça va me permettre de limiter mes arrosages dans le temps. Et puis un autre avantage aussi, c'est qu'en se décomposant doucement, il dégage une petite chaleur très douce, qui est peu perceptible, mais qui a quand même une incidence positive sur les végétaux qui poussent ici. Et ensuite, c'est de la culture classique avec des branchages plus fins et puis un apport de terreau pour le coup, même si j'aurais préféré m'en passer. Alors ensuite, si on regarde un peu à l'intérieur de ces bacs, en ce moment, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de salades, il y a des pois, il y a de l'ail et des oignons. Alors c'est volontairement qu'on a mis des végétaux de familles différentes. Par exemple, le pois fait partie de la famille des fabacées, quand l'ail et l'oignon font partie de la famille des aliacées. En fait, le fait de mélanger différentes familles de légumes, on va éviter tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une monoculture. Ça veut dire que si j'ai une maladie ou un ravageur qui, par exemple, adore les fabacées et que je ne mets que des fabacées, eh bien, ça va être très facile pour lui de se propager et d'éradiquer toutes mes cultures. Alors que si je mélange un peu, eh bien, je vais fortement limiter ça. Et ici, là, comme vous le pouvez voir, mes pois, je les fais, ce sont des pois à ramer, donc ils ont besoin d'un support pour grimper. Et j'ai récupéré d'anciens treillages de fer à béton, des quadrillages comme ça. C'est très pratique, c'est léger, ça se réutilise d'une année sur l'autre. Et là, je devrais les garder pour les 50 prochaines années si tout va bien. Autre chose qui est intéressant au potager, ce sont les aromatiques ici. Donc là, j'ai un romarin, là, ici une sauge, là j'ai une lavande ici, une autre là. Alors l'intérêt de mettre des aromatiques au potager, au-delà du fait que je suis bien content de les avoir pour la cuisine, je m'en sers,
l'odeur forte qu'elles dégagent vont énormément contrarier les insectes. Hein, ils vont avoir beaucoup plus de mal à s'orienter. Et par exemple, un papillon qui va facilement s'attaquer à des choux, un papillon comme la pierrale, hein, sa chenille va facilement s'attaquer aux choux, et bien le fait de mettre plusieurs aromatiques comme ça, je vais un peu perturber son orientation. Je ne vais pas éliminer 100% des dégâts, mais je vais quand même bien les limiter. Donc ça aussi, c'est un des intérêts qu'il y a à mélanger les choses et à apporter des aromatiques au potager. Alors ici, on est toujours exposé sud-ouest, hein, donc c'est une bonne orientation. Et puis une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu installer le potager ici, c'est que j'ai une autre entrée qui est juste derrière vous de la maison et la fenêtre de la cuisine qui est aussi derrière. Et comme j'ai la cuisine et une entrée juste à côté, eh bien c'est très facile pour moi, quand j'ai des épluchures de légumes par exemple, de venir les poser directement au potager en paillage. Hein, le paillage, c'est le fait d'apporter de la matière sur le sol pour le protéger. Donc là, on peut voir que j'ai commencé à mettre un peu de paillage de tonte, en l'occurrence. Hein. Alors la tonte, si vous avez des déchets de tonte chez vous et que vous voulez vous en servir, pas plus de 3 cm d'épaisseur. Hein. Jusqu'à 3 cm, c'est très bien. Au-delà, c'est trop, ça se mettrait à pourrir simplement et à dégager de mauvaises odeurs. Et c'est pas ce qu'on veut au potager. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez un espace aussi loisir, juste en face du potager, qui est la terrasse. Terrasse qui n'est pas encore entièrement finie, puisqu'ici j'aimerais rajouter encore une pergola pour pouvoir faire courir certainement des vignes ou du kiwi, je ne sais pas encore. Une jardinière là qui n'est pas encore utilisée, c'est en cours. Et ici un futur récupérateur d'eau qui va venir et le trop-plein va pouvoir alimenter directement les jardinières. Hein. On récupère l'eau et on ponce toujours au trop-plein, du trop-plein, du trop-plein, jusqu'à faire s'évacuer l'eau sur le terrain pour la garder un maximum sur le site. Alors, on essaye d'optimiser les ressources au maximum. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai encore oublié de vous dire? Pas grand-chose, hein. Je crois qu'on a fait à peu près le tour pour cette vidéo. Il y aura énormément de choses à dire sur le potager. Hein. Ici, on essaye vraiment d'étaler, de mélanger les cultures au maximum. Et dans les familles et dans les formes aussi, par exemple, une salade, hein, là il y en a beaucoup, il y en a trop pour nous, mais c'est pas grave, comme ça il en reste pour les limaces, et puis on peut en donner aux voisins s'ils en veulent. L'intérêt de mélanger les cultures, c'est que si par exemple, là je dis n'importe quoi, au pied de cette salade, je plante un maïs, il ne va pas concurrencer la salade pour la lumière, au contraire elle va lui apporter de l'ombre dont elle a besoin, et puis sur ce même maïs, je pourrais pourquoi pas imaginer de faire grimper un haricot, qui ne va absolument pas gêner le maïs, et bien au contraire, le haricot a la faculté d'apporter certains éléments au sol qui vont bénéficier à la croissance du maïs. Donc c'est basé beaucoup plus sur la coopération que sur la compétition. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à intégrer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétition dans la nature entre différentes choses, mais la collaboration est beaucoup plus importante et bien plus développée qu'on ne le pense habituellement. Et pour preuve, hein, si je gratouille ici, j'ai de la terre, hop, alors si je fouille un petit peu, si je dérange, voilà, là je vois déjà qu'il y a des petites bêtes, c'est très vivant. Hein. Alors là évidemment elles sont toutes planquées quand j'arrive, voilà, hop, on a là un cloporte ici par exemple, enfin on a un tas de choses, c'est très vivant. Il faut savoir que dans 1 gramme de terre, hein, 1 gramme de terre c'est presque rien, en quantité c'est ridicule. Dans 1 gramme de terre, on sait aujourd'hui, hein, ce sont des scientifiques, des études scientifiques très sérieuses qui le disent, hein, ce n'est pas moi. Dans 1 gramme de terre, il y a jusqu'à 1 milliard d'êtres vivants. Et tout ça est en interrelation profonde avec nos plantes. Et ça crée une synergie qui est très bénéfique. Hein. Souvent, en jardinage, une erreur qui peut être commise, c'est de vouloir nourrir la plante. Et non, c'est une faute qui est importante. Il faut nourrir la vie du sol et c'est la vie du sol qui va nourrir vos plantes. Voilà. Bon, je vais arrêter pour cette vidéo aujourd'hui. C'est un sujet tellement large qu'on pourrait faire des heures et des heures. Mais ce n'est pas le but ici. J'espère que cette vidéo vous aura diverti, intéressé, que vous aurez appris quelques petites choses. Je vous dis à bientôt et comme toujours, cultivez votre jardin.